Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien. C'est la guidance des Sagittaires pour la semaine du 27 mars 2023. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre, bien évidemment. Voilà, je suis très très contente d'être avec vous. Alors, on va commencer de suite, comme d'habitude, avec les énergies de la semaine, les cartes conseils de la semaine pour les Sagittaires pour cette semaine qui déboule. On a l'expérience de l'existence, on a les vies antérieures. En d'autres decks, on a la totalité avec la paresse, le partage, l'abondance qui arrive pas loin. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que, mais je crois qu'on vous l'a déjà dit, les Sagittaires. Alors je sais pas si c'est à vous ou pas, parce que comme je canalise du coup, je me rappelle pas des guidances que je fais. L'expérience de l'existence, les vies antérieures. Alors ça peut être les vies antérieures, ça peut être donc les liens transgéniques, etc. Ça peut être également votre passé. Donc, votre passé, on vous dit pour oublier le passé, pour aller de l'avant, là, vous essayez d'aller de l'avant, c'est un peu comme si vous étiez retenu. Pourquoi? Parce que vous êtes trop dans le passé. Donc là, on vous dit de laisser tomber le passé. Je l'ai déjà dit, je le répète, mais c'est très important. Si on me le fait redire tout le temps, c'est parce que visiblement, c'est pas encore acquis. C'est-à-dire que le passé, vous gardez les bonnes choses, les bons souvenirs, c'est très bien. Ce qui est mauvais, vous en tirez une leçon et vous avancez. Vous ne pouvez pas construire votre avenir si vous êtes dans le passé. Vous ne pouvez construire votre avenir que dans l'instant présent. Donc là, on vous dit de vous servir de vos expériences, peut-être de vos expériences du passé, mais surtout de votre expérience de l'existence, de ce que vous savez déjà, de ce que vous avez déjà en vous et que vous connaissez déjà inconsciemment et que vous ne mettez pas en pratique pour pouvoir avancer et ne plus s'occuper de ça. Pourquoi? Pour retrouver votre totalité, pour être enfin un peu tranquille, pour être dans le partage et vous sentir mieux, surtout d'être dans votre abondance. Ok? Voilà. La triade, qu'est-ce qu'elle vous raconte? Elle vous parle de malheur, elle vous parle, oh là là, de nadir, elle vous parle d'éternité. Ben, c'est sympathique, hein. D'autres decks, on a la carte de l'arme. Ah, vous doutez. Ok, priez. Ok, ok, ok. Donc là, Sagittaire, carte centrale, nadir. Donc la carte de je vais pas bien, dépression, néant, chaos, etc., etc., gros trou noir. Là, ce qu'on vous dit, c'est que arrêtez de ressasser. Je pense que c'est par rapport à votre passé. Il y a peut-être eu quelque chose de très fort, peut-être un deuil pour certains. Vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes coincé et ça fait un moment. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de vous battre, même par rapport à vos doutes. Vous avez des opportunités, des portes qui s'ouvrent devant vous. On vous prie de vous traiter avec douceur, de vous occuper de vous, d'accord? Là, on vous le demande, c'est très clair. Là, on vous demande de vous occuper de vous, on vous demande d'arrêter de vivre dans le passé, peut-être de vous en vouloir de quelque chose. Pour certains, c'est très clairement un deuil. Pour d'autres, c'est comme si ils ne savaient pas vivre autrement qu'en étant, comment dirais-je, d'être négatif. Et là, on dit que ça fait un moment que ça dure et que si on veut pas que ça dure, il faut arrêter de douter, il faut se battre. Mais le problème, c'est qu'il y a il y a que vous qui puissiez vous battre. Et c'est ce que je vous disais, ça reflète vraiment ce que je vous ai dit plus haut, c'est-à-dire que votre passé ou vos vies antérieures vous empêchent d'avancer. Et si vraiment vous voulez construire votre avenir, il faut vraiment revenir dans l'instant présent et lâcher le passé complètement. Côté vie quotidienne, on vous parle de cadeaux, on vous parle d'enfants, on vous parle d'examens. Et bien. En deux decks, on a la carte du contrat, la carte du bouclier, du boomerang. C'est plutôt pas mal. Carte centrale, carte de l'enfant. Alors, est-ce qu'un de vos enfants va réussir un examen? C'est un vrai cadeau pour vous parce que vous ne vous y attendiez pas. Ou alors, c'est simplement le cadeau de votre vie. C'est un enfant, vous avez passé les examens, tout va bien, il n'y a pas de problème de fertilité, etc. D'autres, je dirais que pour d'autres, eh bien, ils ont réussi à passer. Alors, c'est pas un examen, c'est plutôt tout ce qui était administratif, mais là, c'est tellement centré autour de l'enfant que j'ai l'impression qu'il y a une adoption, puis une adoption qui est. C'est vraiment un sublime truc. C'est pour vous, c'est vraiment quelque chose de rêvé. Je pense qu'il y a des gens qui vont adopter là dans les Sagittaires et c'est vraiment, c'est un vrai bonheur, hein. Voilà, ok.
Côté pro, côté activité, on vous parle de feu, on vous parle de renommée et on vous parle d'inconstance. La carte centrale, c'est la renommée, c'est vous. Vous êtes connu pour être quelqu'un de fiable, de sérieux. On discute pas. Vous concernant, on discute jamais vos capacités, etc. Là, il y a le feu, il y a peut-être querelle, ou alors des querelles du passé qui reviennent et du coup, ça vous ébranle un peu. Vous vous demandez si ça va pas jouer sur votre renommée, sur un peu vos lauriers. Là, on vous dit que ça va pas durer parce qu'il y a les affaires qui reprennent, il y a des pourparlers, il y a de l'appui, il y a de l'appui très haut placé, il y a une union, il y a peut-être un partenariat ou un changement de collègues. Enfin, il y a quelque chose qui est pas, c'était pas négatif côté boulot. Alors, il y a rien de fou, il y a rien de transcendant. Il y a juste, voilà, peut-être quelques petits querelles qui reviennent. Voilà, vous faites attention à votre image, donc je pense que vous n'allez pas vous en mêler, même si ça vous empêche d'être complètement bien. Bon, heureusement, il y a du boulot, on va vite oublier avec la charge, ok? Mon petit oracle espoir, il vous parle de mettre à bas les masques. Ah, avec la carte de l'union, là, je dirais que il y a peut-être, vous allez peut-être... ouais, alors il y a peut-être des choses qui vont se découvrir concernant un partenariat ou un partenaire de vie. Ouais, il y a quelque chose qui vous obsédait, vous aviez plein de questions, bah, les réponses vont arriver, notamment concernant le professionnel. On vous dit de méditer plus, parce que sinon, ça vous empêche de croire en vos rêves. Vous avez des dons ressentis, vous ressentez les choses, donc fiez-vous à votre intuition, en fait, ce qu'on vous dit, ça vous empêchera de tourner en rond, on vous dit de garder bien les pieds sur terre, ça ramènera les pensées positives et la chance au foyer vous concernant. C'est plutôt très chouette, les Sagittaires. Côté sentimental, donc comme habituellement, pardon, ça peut être amical, familial, etc. On a la carte de la tendresse, la carte de la fidélité, la carte de l'emprise. En d'autres decks, on a la jalousie avec l'égarement. Pour certains, il y a une rencontre qui arrive, on dit attention, c'est une illusion. La solitude est toujours là malgré les belles promesses qu'on peut vous faire. Là, je dirais, carte centrale, fidélité, c'est bien, beaucoup de temps. Pour certains, beaucoup de tendresse dans la relation, alors que je répète, familiale, amicale, etc. Et pourtant, ça tend quand même vers... Pourquoi, malgré cette tendresse, malgré cette fidélité, il n'y a pas de problème, pourquoi il y en a toujours un qui a l'emprise sur l'autre et qui est jaloux comme je sais pas quoi? Ça peut vous faire perdre votre couple. Alors, je ne sais pas si c'est vous, amis Sagittaire, qui êtes jaloux, mais on vous dit attention, vous pouvez vous égarer. Ça peut peut-être lasser l'autre, il peut peut-être se barrer, en avoir marre. À l'inverse, vous pouvez aussi avoir envie de vous sauver si vous avez quelqu'un qui est sur le dos tout le temps et vous pouvez jamais comprendre comment avancer. On continue avec l'énergie des Lémuriens. Quel est le conseil? Le conseil de la semaine concernant votre bien-être spirituel, on vous parle de chakra du plexus solaire, on vous dit lumière radiante, on vous dit de laisser exprimer la lumière en vous, tout la belle personne, on vous demande de vous occuper un peu de vos tripes, et là c'est un peu ça, c'est le fait de laisser le passé, vous allez pouvoir irradier de nouveau et vous sentir bien mieux, parce que là vos tripes elles sont nouées avec le passé, ok? Et on termine comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière, alors que je vous tire autrement. Parce que cette semaine, pour une fois, je lis jamais les bouquins, bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, parce que sinon ça fausse toutes les intuitions. Et là, j'ai décidé de, je sais pas pourquoi, de lire. Le bouquin était tellement énorme, je me dis, il faut même que je le bouquine un peu. Et je me suis aperçue qu'il y avait une façon de tirer ces cartes qui m'a bien plu. Du coup, je l'attends et vous me direz ce que vous en pensez. Alors là, la première carte, c'est celle-ci. On vous dit que c'est le domaine d'expérience, le domaine qui est un peu d'actualité pour vous. Là, c'est la carte de l'ouverture. Est-ce que vous avez envie d'avancer? Est-ce que vous voyez les opportunités? Comment vous créez des opportunités? C'est peut-être ça, c'est peut-être côté boulot, côté pro, vous avez envie de bouger, mais comment y aller? Là, cette carte-là, elle vous dit comment avancer? Il faut vous engager un peu plus, il faut peut-être montrer que vous avez envie d'évoluer. Parce que pour certains, des fois, c'est tellement évident que vous avez envie d'évoluer que vous rendez même pas compte que vous n'avez pas donné le signal. Vous n'avez jamais dit que vous vouliez évoluer, vous ne l'avez jamais évoqué. Parce que vous, pour vous, c'est logique.
Oui, mais les gens ne sont pas dans votre tête. Peut-être que les gens se disent que là où vous êtes bien et que vous n'avez pas forcément, vous avez besoin de rester dans votre zone de confort. Ben, si c'est pas le cas, montrez-le. Donc on vous dit de vous engager. Cette carte-là euh, vous dit sur quoi vous pourriez sur quoi vous pourriez méditer. On vous dit d'atteindre une certaine maturité spirituelle. Pour certains, peut-être une maturité tout court pour pouvoir vous lancer. Et le message de vos guides, bah, qui vous dit qu'il y a la lumière au bout. Donc ça vaut le coup de s'engager. En plus, la carte de l'engagement, il y a réellement la lumière au bout. Voilà, c'est tout ce qu'on vous dit. C'était les conseils du jour des chercheurs de lumière. Mais il y a vraiment la lumière au bout. Donc, si vous voulez vraiment avancer ou si vous voulez vous engager, ça peut être aussi un autre domaine que le professionnel. Peut-être c'est avec quelqu'un. On vous dit de vous engager, montrer peut-être ce que vous avez. Les gens comment dirais-je, on lit pas dans les pensées des gens, pas tout le monde en tout cas. Donc, du coup, bah, c'est pas. Il y a des gens qui, vous peut-être vous exprimez pas en parole, vous exprimez avec des gestes, mais il y a des gens qui ne ressentent pas, qui ne comprennent pas les gestes. Ils ont besoin qu'on leur dise les choses clairement. Donc, là, je pense que c'est votre cas. Il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que vous voulez. Donc là, exprimez-le, montrez-le, engagez-vous. Voilà mes petits sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura bien plu. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous souhaite je viens de vous le dire, une belle semaine. Ben, c'est pas grave, je vous la souhaite encore. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.